FPP Blue. FPP Blue. FPP Blue. It's 106.3 FM. Sunday afternoon. Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi por l'internet www.rfpp.net. Aquí estamos, émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Et aujourd'hui, la première émission qui correspond à l'année de 2023, je vous souhaite le meilleur pour tout le monde. Aquí estamos, una emisión pluriétnica, multicultural, políglota, desde París para el mundo entero. Y estamos en ya este 2023, que comienza con el primer día de la semana, el número 1, y el domingo, día de la emisión de que desde Frecuencia París Pluriel se difunde para el mundo entero. Hoy tenemos invitadas especiales, muy especiales, que vienen de llegar, pero también un recuento de algunas presentaciones que hemos tenido aquí, el gusto de tener a los artistas a quienes mando en todo el mundo un gratísimo saludo de Navidad y de Año Nuevo. Pues estamos en este ambiente de fiestas. Hoy París amaneció muy tranquilo y después de las fiestas que se organizaron en todo el mundo, en todos lados y precisamente también aquí en la estación, pues quedan las huellas y los placeres de las reuniones sostenidas. Y bueno, pues en este caso, ya con algunas de nuestras invitadas en el salón de la emisión, pues voy a tener el gusto de platicar con ellos, preparar cómo vamos a hacer esta emisión, pero antes recordarles que hace 3 semanas, el día 12 hubo un espectáculo que fuimos presentando aquí y que se trata de una gran artista très française, como decimos, y bueno, pues va a ser la sorpresa esta mañana, esta tarde ya. Siendo aquí las 14 horas con 3 minutos, damos inicio a esta emisión. Y bueno, pues mandamos un gran saludo a Pierre Collat, mi gran amigo que estuvo aquí presentando su nuevo trabajo y que voy a presentar ahora una pieza que se llama L'Empathie. Con ustedes desde París. Nous devions nous revoir, le hasard me l'a dit, et nous sommes croisés, c'était un vendredi. Tu semblais dans ta bulle, en proie à l'ennui, tu fixais sans trop voir un point vers l'infini. Sur la banquette assise, déesse que rien n'atteint, sans paraître surprise, tu te fis plus précise et me répondis, restons en empathie, empathie. Restons debout, soignons la suite des histoires qu'on s'invente en partie. À grands coups d'encre sympathique, j'ai accusé le coup tant qu'un ange est passé, dévoilant par en dessous quelques sens cachés.
je retrouvais la route. Quand le vent s'est levé, en balayant les doutes du fond de ma pensée, sur un ponton étroit, comme j'étais penché, j'ai entendu ces mots, je les ai trouvés beaux. Et ces mots chantaient, restons en empathie, empathie. Restons debout, soignons la fuite. Des histoires qu'on s'invente en partie. À grands coups d'encre sympathique. Oh, l'empathie, je veux y croire même si j'ai mal. L'empathie ne peut pas compter pour que dalle. Oui, l'empathie, de voir en l'autre notre égal. L'empathie, ce fut l'amour subliminal. Rien n'est couru d'avance, n'est acquis. Mais il y a de toute sympathie, mon petit. Pues este disco de Pierre Collat se chemine de nos corps que conduira vers les jours meilleurs. Es un trabajo que, bueno, él como productor y como ingeniero de sonido y como todo el hacer que se requiere para hacer un disco, pues ha sido dirigido precisamente con él personalmente. Pero también contó con la participación de amigos músicos que realmente, pues vieron ustedes, tienen un sonido bastante agradable. La voz, la guitarra y los coros, Pierre Collat, la batería de Hébert Bassi, la guitarra de Alexis Uveling, la guitarra bajo, el bajo de Vika Vika y los coros también de M.B. Gilmour. Todo este trabajo, bueno, pues fue realizado aquí en París y vino a presentar otra de las piezas contenidas en este álbum, que bien fue realmente una canción muy particular, Animal Heureux, y bueno, esto es para dar a ustedes el ambiente que vamos a ir teniendo con algunos artistas que ya han pasado por aquí, pero que también han hecho un gran trabajo durante este año. Y bien, siendo enero el mes de mi cumpleaños, de mon anniversaire, pues también he tenido el placer de tener algunos de ellos en casa. Y este inicio de año, pues voy a dar una probadita de todas aquellas piezas musicales y artistas alternativos, algunos ya muy famosos que han pasado por aquí en estos micrófonos de Frecuencia París Pluriel. Y en este caso, Tsu MC en mi casa hace ya un tiempecito, un año, y esta participación. Tsu MC. Allez-y. Elle allait droite et seule, allure souveraine, depuis 2 ans déjà passant éclaboussée. Je la croisais parfois comme un vœu exaucé à l'ombre des tilleuls des rues de la Varenne. D'invisibles lutins suivaient portant sa traîne, qui aurait deviné en la voyant passer
Instant de magie, le poids de ses pensées, sa robe de chagrin, de silence et de peine. Un jour elle m'a dit s'appelait Jamila, un mardi de printemps parfumé de lilas. Si mes rimes pouvaient lever un coin de voile, j'écrirais des sonnets apaisant les douleurs, les tourments se parant de fierté et de pudeur. Si mes rimes pouvaient rallumer une étoile. Prends soin de toi, prends garde à toi. Surtout n'oublie pas que le chemin n'est qu'un chemin, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant. Oh, prends soin de toi, prends garde à toi. Surtout n'oublie pas que le chemin n'est qu'un chemin, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant. Elle servait dans un bar avenue Jean Écart, moi j'étais le client combré de pâleur, accroché à ses leurres, sirotant ses douleurs, le passant par hasard. J'ai récité des vers, elle m'a écouté, le visage éclairé d'un sourire délicat. Je l'avoue sans en faire grand cas, offerte ardente, je l'ai souhaité. Quand un autre client s'est assis à ma place, elle a effacé mon passage, ma trace. D'un revers de chiffon sur le zin du comptoir, je suis redevenu l'inconnu malheureux, déserté par la joie délirant fiévreux, errant seul dans la rue à la fin de l'histoire. Oh, prends soin de toi, prends garde à toi. Surtout n'oublie pas que le chemin n'est qu'un chemin, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant. Prends soin de toi, prends garde à toi. Surtout n'oublie pas que le chemin n'est qu'un chemin, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant. Au clairon des chasseurs dans Montmartre déserte, une artiste prenait le temps de dessiner. Les jazzmen enchanteurs aux guitares patinées, tricotant pour nous des mélodies alertes. Nous étions amis sincèrement aimants, trop lassés pour s'aimer, s'étreindre tendrement. Solitude et douleur fidèles compagnes nous tenaient par la main, visible poigne. Seul dans ton coin, le regard égaré, tu riais de chagrin, être désemparé. Moi j'étais ailleurs en train de m'éteindre, vivant ce triste rêve étrange et pénétrant, où elle ne m'aime plus mais toi tu me comprends, la femme s'est en allée, ayant fini de peindre. Prends soin de toi, prends garde à toi. Surtout n'oublie pas que le chemin n'est qu'un chemin, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant. Oh, prends soin de toi, prends garde à toi. Surtout n'oublie pas que le chemin n'est qu'un chemin, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant, que la voie du temps passe par le souffle de l'instant. Bravo. Bueno, pues todas estas personalidades que han pasado aquí, que son de la escena alternativa en París, en Francia, pero también en el mundo entero, hay artistas que ya siendo muy conocidos, pues tienen trabajos e interpretaciones en vivo y muy particulares, muy hechas a la improvisación. Y en esto, pues tengo que decir que el año de 2022 fue muy prolífero en los envíos y en el descubrimiento de artistas. Y en este caso, pues hablando de Eliades Ochoa, una improvisación de la canción muy conocida ya de la trova cubana, Lágrimas Negras, fue captado en Argentina. Y bien, pues en esta participación ha sido también la promoción de artistas ya conocidos de la escena alternativa. 2022 tiene estos, vamos a decir, estas particularidades artísticas y aquí estamos haciendo un pequeño recuento antes de entrar a
todo lo que vamos a tener en vivo y en directo durante este 2023. Pues bien, en este caso vamos a viajar muy imaginativamente hasta la Argentina y vamos a ver una participación de Don Eliades Ochoa con Lágrimas Negras. Venga, dice así, vamos, venga. Sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones.
Bueno, pues estas grabaciones son verdaderamente una joya porque hechas a la improvisación, sin el sonido que se puede crear en el estudio, pues tiene un gran valor. Y pues pasamos de Cuba a Argentina, escuchamos a Eliades Ochoa, pero también he tenido un proyecto de descubrir el blues y también la influencia que tiene en artistas latinoamericanos. ¿Y por qué no pasar a Bolivia y hablar de Marcos Tavera, que en ese proyecto de encontrar la música de nuestros autóctonos ritmos, por decirlo de alguna manera, se ven influenciados por esa gran corriente cultural que representa el blues? Y bueno, pues Marcos Tavera se va a los Estados Unidos y en ese descubrir presentamos una entrevista bastante interesante ya hace algunos meses, pero que ahora quiero recordar con esta, no es improvisación, con esta participación de Marcos Tavera desde Bolivia con charango boliviano y esa influencia del blues en la música del mundo. Su nombre está más cerca de mí. El altiplano es el testigo mudo, el escenario de nuestra pasión. Extraño el brillo de sus ojos negros, sé que pronto volverá. Y cuando vuelva volverá el amor, su luz radiante a mi ser llegará. Un mágico encuentro del amor será como en la puerta del sol. ¡Oh! Charango boliviano, no dejes de sonar. Si ella escucha tu canto, sé que va a regresar. Charango boliviano, mira el
Bueno, pues en la entrevista que les platico nos dice que es la influencia del blues que entró de lleno y que recogiendo los ritmos de Bolivia, pues fue charango boliviano con Marcos Tabela. Pero también hemos descubierto grupos que no nada más la influencia del blues, sino de todas estas corrientes de nuestra modernidad, como el funky y todo esto. Y bueno, pues tuvimos a un grupo de La Barranca, ¿no? De la Minga. Fue la Minga que tuvimos con esta participación de Snarky. Y ahora ya que tenemos a nuestras invitadas, pues vamos a dejar este recuento por un tiempo. Los dejo con esta nueva participación de la Minga en Snarky para ver todos los ritmos que hemos venido presentando. Y yo viens de dire en espagnol que c'est un mélange, c'est un rappel de tous les artistes qu'on a passé par là, par ici, et que aussi si on a envoyé ce travail depuis certains pays de l'Amérique latine, de l'Espagne, et dans la recherche de l'influence du blues dans toute la musique autochtone, pour dire de certaines manières, de différents pays, a été un mélange très riche. Bien, pues entonces, para hacer este último recuento y a platicar de otras cosas del año 2022 que viene de finalizar esta madrugada, que todavía hay pues esa nostalgia de escribir la fecha siendo ya 2023, los dejo con la Minga y esto que es Snarky.
Bueno, pues este viaje ha sido a través de la América Latina y terminamos con el gran Memo Briceño desde México con una medicina de la fina para dar entrada a esta programación y hablar de algunos detalles generales, impactantes, sucedidos este año 2022 que viene de terminar y que nos presenta un panorama al que tenemos que enfrentar este próximo 2023. Entonces terminamos este recuento antes de dar un saludo a nuestras invitadas con esto que dice así: medicina de la fina, Memo Briceño. Aquí tengo medicina. Aquí tengo medicina, donde te pongo, donde te duele. Aquí tengo medicina, donde te pongo, donde te duele. Tengo medicina de la fina, donde te pongo, donde te duele. De la que no se vende ya en la esquina, donde te pongo, donde te duele. Donde te pongo, donde te duele. Tengo medicina de la fina, de la que ya no anuncian en la tele. Aquí tengo medicina, donde te pongo, donde te duele. Aquí tengo medicina que preparo haciendo ruidos. Mezclo quejas con pujidos, gruño, toso y me da risa. Y luego todo macerado te lo pongo en una herida o donde tengas hinchado. Es medicamento untado que te hace sentir mejor, te pone de buen humor y no resulta tan caro. Aquí tengo medicina, pongo donde te duele. Aquí tengo medicina, donde te pongo, donde te duele. Tengo medicina de la fina, donde te pongo, donde te duele. De la que no se vende allá en la esquina, donde te pongo, donde te duele. Tengo medicina de la fina, de la que ya no anuncian en la tele. No, aquí tengo medicina. Aquí tengo medicina que preparo haciendo ruidos. Mezclo quejas con pujidos, gruño, toso y me da risa. Y luego todo macerado y te lo pongo en una herida o donde tengas hinchado. Es medicamento untado que te hace sentir mejor, te pone de buen humor y no resulta tan caro. Aquí tengo medicina, donde te pongo y donde te duele. Aquí tengo medicina, donde te pongo, donde te duele. Y tengo medicina de la fina, tengo medicina de la fina, de la que ya no se vende en la esquina. Donde te pongo, donde te duele. Tengo medicina de la fina, de la que nunca anuncian en la tele. Donde te pongo,
pongo, donde te duele, donde te pongo. Aquí tengo medicina, aquí tengo medicina. Memo Briseño, medicina de la fina. Y bien, como dice la canción, ¿dónde te pongo, dónde te duele? Yo, avec grand plaisir, je veux vous introduire et présenter à deux grands artistes depuis Paris pour le monde entier. Tenemos la visita y que ahora sí va a ser un programa totalmente melangueando las lenguas entre español y francés, con una gran invitada, promotora cultural que ha sido pues el eslabón para conectarme con artistas que, si bien ya conocía, pues he tenido la oportunidad de estar en presentaciones muy, muy intensas organizadas precisamente por INMA, de la asociación Ima Rose, que ahora también viene con la compañía de Charlotte Greñat, que es la invitada especial esta mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo se va? Hola, Juanito. Pues perfectamente aquí. ¿Qué manera mejor de empezar el año que contigo? Ay, gracias. Pues aquí con la oportunidad de tenerlas en el estudio, je vous demander avec la opportunité de parler en espagnol et français, je vous demandais d'être la traductrice parce que Charlotte, on vient de avoir un spectacle que nous avons fait la promotion ici il y a quelques semaines, parce que j'aimerais savoir. En tant que Charlotte, comment ça va? Ma foi, je vais pas trop mal pour un 1er janvier 2023. Je veux rappeler que vous m'écoutez maintenant, mais donnez-moi 3 secondes pour répondre à mes questions parce que je dois ouvrir le micro. Nous sommes ici nous sommes depuis Paris pour le monde entier avec la présence de Charlotte Greñat et Inma de la asociación Ima Rose. Y que además tengo el placer de que habla un español súper de la América del Sur. Y tendremos su participación como traductriz entre todo lo que nos pueda contar para el público de habla hispana de Charlotte. Mais je vais commencer pour vous demander, Charlotte, les souvenirs de ce concert qui a lieu le 12 décembre. Alors déjà, je vais dire bonjour. Ah, oui. Buenos días. Exacto, yes. Juanito y todos. Bref, je ne parle pas espagnol, même si cette langue est magnifique. Ça viendra peut-être. Comment s'est passé le spectacle du 12 décembre? C'était le 12 décembre, le spectacle donc Mademoiselle Maya en ut intégrale. Ma foi, ça s'est très bien passé. Le public était très content, moi aussi. Alors, je t'entends très mal, Juanito. Vous me comprenez maintenant? OK. Donnez-moi 3 secondes pour répondre. Quand vous allez voir la lumière rouge, vous pourriez faire la réponse. OK? Est-ce que Mademoiselle quoi? C'est le spectacle de qui il s'agit? Exprime à tout ce public qu'on a écouté l'émission il y a 2 semaines et que sinon ont eu l'opportunité d'assister à cet spectacle, on aime savoir qu'est-ce qui passe là-bas. Alors, Mademoiselle Maya, en ut intégrale, donc, c'est un jeu de mots pour ceux qui comprennent le français. Ut étant le do ancien de la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, ut, voilà. Donc, Mademoiselle Maya est une divette de café-concert 1900. Voilà. Qu'on a sorti des pages de l'univers de Feydeau, Georges Feydeau, pour ceux qui connaissent, qui aiment le théâtre, qui a écrit plein de pièces, dont Le fil à la patte, voilà, qui s'est monté il y a maintenant une douzaine d'années pour un spectacle en direct sur France 2 à l'époque. Voilà. Et mon ami Jean-François Varlet, qui est compositeur et qui était aussi le directeur artistique du projet,
pour France 2, a eu l'idée de faire sortir de la pièce de théâtre Le fil à la patte, donc de Georges Feydeau, ce personnage qui s'appelle Mademoiselle Maya, qui est une divette de café-concert, dont on parle pendant toute la pièce, mais qu'on ne voit jamais. Fantástico, fantástico. Et aussi, il y a l'intervention de hymne. En cette intervention, je veux rappeler aussi que 2 semaines avant, vous avez organisé un concert avec Pablo Kranz. Ah oui, avec Pablo Kranz, c'est grand artiste argentin. Et il est capable de chanter en espagnol comme en français, voilà. Et on l'a fait à la péniche El Alamein, donc qui nous accueille toujours très très bien et sur laquelle j'espère qu'on aura la chance de voir Charlotte très bientôt. Très bientôt. Donc, c'était super parce qu'il y avait sur cette péniche, avec les spectacles de Pablo Kranz, je pense que ça parlait plus espagnol que français. Se hablaba más en espagnol que en francés. C'est vraiment... Y con la intervención de Juanito Guanabacoa, con la armónica. Memorable, memorable. Ha sido una experiencia muy, muy agradable. Es la primera vez que subo así como invitado. También subió Charlotte haciendo coros y fue un espectáculo verdaderamente intenso. Pero esto nos remite a la asociación Ima Rose. ¿Qué nos puedes decir como tal y cuál es la labor que desempeñas como promotora cultural en francés y en español? En los dos. Vamos a ver, empiezo con el español, con el francés. Venga, con el español. Seguimos. La asociación Ima Rose existe desde hace ya 4 años. 4 años, de los cuales, bueno, no elegimos los años más fáciles, porque con todo lo que hemos pasado ha sido un poquito complicado, pero no nos hemos parado. O sea, esa asociación se creó para sostener, para apoyar, para echarle una mano a los artistas que se le llaman aquí indé, independientes, que no pertenecen a una gran compañía disquera, El mercado alternativo. Perfecto, el mercado alternativo, se me olvida hasta el español, ¿no ves? Es que esto es tremendo. Y entonces estamos ahí para organizar conciertos. Sobre todo empezó con conciertos en los apartamentos, en los departamentos de gente, de particulares, llevando la música donde en principio no había, pero hemos hecho conciertos en todos los sitios donde nos han pedido. Y si no nos piden, pedimos nosotros. Tampoco pasa nada. Claro. Donc, l'association Ima Rose est née pour soutenir les artistes indépendants. Donc ici, c'est les Andés, el mercado alternativo en espagnol. Gracias, Juanito. Et pour mettre en contact aussi les endroits où ils organisaient des concerts avec les artistes. Donc pour les soutenir, organiser, les mélanger aussi, parce qu'on fait un mélange des générations, un mélange hommes, femmes, un mélange de cultures culturelles. Donc ça, c'est très important pour l'association Ima Rose. C'est un point de contact entre des artistes de différentes spécialités et de différentes origines aussi, parce que ce sont des artistes internationaux qu'on habite ici et même qu'on vient à se présenter à Paris. Absolument. Et Charlotte, elle est une artiste extraordinaire, mais en plus, elle donne même pas un coup de main, elle appartient déjà à une grande partie, pas entière, mais semi-entière, parce qu'elle continue en tant qu'artiste, et a donné un coup de main à l'association. Elle est notre chroniqueuse de l'association. À chaque fois qu'elle assiste à un concert, elle écrit une chronique de l'artiste. Donc, c'est vraiment c'est super. Donc, voilà. Donc, et là, on va organiser plein de concerts. Mais il y a un événement, si tu me permets, Juanito, que je veux mettre en valeur. Donc, c'est un festival
parce qu'on a un petit peu ces grandes folies qui, voilà, on n'a pas de limites. On n'a pas de limites. Il y a des festivals qui existent et qui sont super. Et on croit toujours que ça a toujours été énorme et qu'on n'est pas, bon, on ne sera pas capable de faire ça. C'est trop pour nous. Eh bien non. Mais écoute, on a créé un festival qui s'est déjà passé par la première fois dans 2 péniches, la péniche des Demoiselles et la péniche El Alamein, et dans laquelle il y a eu des artistes extraordinaires qui ont assisté. Ça a duré 3 jours et 4 artistes par jour. Il faudrait peut-être donner le nom du festival quand même. Le festival, donc, merci Charlotte. Je t'en prie, bah oui. Mais voilà, le festival s'appelle Pirates des airs de musique. Bien évidemment. Los Piratas del Aire, pero de aires de música. En francés es más fácil decir de música, pero Los Piratas del Aire, porque cuando empezó éramos un poquito piratas, porque empezamos el festival, viene el confinamiento y ya no podíamos hacer casi nada. Entonces, bueno, somos piratas, pues que seguimos cantando. La música y la poesía y todo lo que es arte no se puede parar. No se puede parar. Así que, y cette année, on va avoir le 2e volet des Pirates des airs. Dans lesquels je donne les noms et après je passe la parole à Charlotte. Et on était 4 mousquetaires, donc on était 3 mousquetaires. Donc Charlotte Grenat, voilà, à l'organisation. Antoine Thomé, c'est un grand artiste aussi. Et moi-même, et non, il y a aussi D'Artagnan qui est là, et Daniela Coletta. Donc chacun a collaboré, a contribué à ce festival. Et c'est un mérite à dire, j'ai besoin de dire aussi que vous avez choisi des artistes partout et des artistes qu'on avait vraiment un travail d'engagement social, comme Magou Sam de Sénégal, comme des autres artistes aussi que nous avons rencontrés. Et j'aimerais te dire que j'ai le plaisir d'avoir la présentation de Charlotte dans l'Eurydice, dans une soirée que j'ai organisée là, et que c'est la satisfaction d'être aussi un point de rencontre parce que personnes comme Alex Deville, que bien connaît... Deville, pas débile. Ah, oui. C'est la chose de la prononciation, c'est trahison al scène de l'album. Et ça a été vraiment satisfactorio de voir qu'on avait des projets des artistes que se connaissent ici, précisément. Et c'est le cas même de M. Dajan et M. Kranz, qu'on a participé dans le concert que vous avez organisé il y a quelques semaines. Donc, le travail artistique. Raconte-nous ton histoire, s'il vous plaît. Ah, alors attends, à partir de quand tu veux que je te raconte mon histoire artistique? Parce que moi, elle est longue, mon histoire artistique. Tu sais, j'ai fait beaucoup de choses. Oui. Nous, de notre génération, nous avons le temps d'être dans un chemin très long des expériences, mais relié à cette labeur après la pandémie, que c'est très important de dire qu'il y a une division entre avant et après la pandémie, que la vie du monde entier a changé. Donc, ça besoin d'une double énergie, d'avoir surmonté cette panique qui a resté dans plusieurs des membres de la société, parce qu'aujourd'hui, avec le virus, avec toute cette sorte de maladies, on avait semé la peur dans la société. Donc, c'est une bataille culturelle de remonter cette étape-là et de donner l'espoir de réunions, l'espoir de concerts, toutes ces choses, que c'est un besoin humain.
Oui, alors donc on parle des 2 ans et demi, 3 ans qui viennent de se passer en fait. Voilà, donc ça va être plus court. Yo dois dire que dans notre âge, c'est très, très important de signaler le temps parce que si nous rappelons de hier, 2022, beaucoup de grands artistes on a quitté, beaucoup de personnalités on a quitté. Même il y a quelques jours, nous avons parlé dehors dans le micro de Pelé. Et hier même, les derniers jours de cette année, Ratzinger, l'ancien Bénédicte X, Benoît XVI, on vient de quitter. Donc, tout ça, on a marqué le destin des personnes que nous sommes dans le train de penser 2 fois qu'est-ce que nous allons faire cette matin. Parce que des fois, si tu lis l'obituaire du journal, des fois, il y a certains noms de personnes très proches. Alors, si je puis me permettre, puisqu'on vient de parler de la mort du pape, je vais dire une petite comptine enfantine qui va très bien avec ce qui vient de se passer. Le pape est mort. Un nouveau pape est appelé Araignée. Araignée? Quel drôle de nom pour un pape. Pourquoi pas Libellule ou Papillon? Rions 3 fois. Ha 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 ha. Recommençons car nous avons ri 4 fois. Ha ha ha. Le pape est mort. C'est une comptine enfantine, voilà, qui date d'il y a Mathusalem, hein, voilà. Donc ça va très bien avec ce qui vient de se passer, effectivement. Alors sinon, pour repartir sur les 3 années qui viennent de se passer, la pandémie, c'est pas du pain de mie qu'on va beurrer avec du chocolat, ça, c'est la pandémie. La pandémie nous a tous mis dans un espèce de no man's land. Voilà, tous les uns les autres, d'autant plus que les artistes, entre autres, ont été déclarés inessentiels. Voilà. Et je pense que les artistes, d'abord, on n'est pas inessentiels. Au contraire, tout ce qui est artistique et culturel est totalement essentiel à la vie, à la société. Ça porte la vie et la société vers le haut. Donc, on a voulu nous faire descendre vers le bas un peu plus. Hein. Et je pense que les artistes ont profité de ce temps, en tout cas une partie des artistes, pour écrire beaucoup, puisqu'on s'est retrouvés enfermés, qu'on n'avait pas autre chose à faire qu'à penser à soi et à la suite. Pour écrire beaucoup, il y a eu beaucoup de disques qui ont été faits pendant cette période, peut-être trop d'ailleurs, ce qui fait qu'il y en a qui vont passer à l'as, je pense, à cause de ça, parce que tout sort en même temps. Et il y a eu beaucoup de concerts qui ont été donnés en ligne, de chansons qui ont été passées, de textes, etc. Et ça a à la fois ouvert la culture à beaucoup de gens qui peut-être n'avaient pas vraiment le temps de se poser dedans, qui via les réseaux sociaux ont découvert des gens et des artistes et des œuvres peut-être. Mais je pense aussi que ça a été c'est un problème aujourd'hui parce qu'ils ont pris tous l'habitude, quand je dis ils, c'est le grand public, a pris l'habitude que ce soit gratuit et que ce soit facile d'accès, qu'il n'y ait pas besoin de sortir de chez soi pour finalement aller écouter un artiste, puisque pourquoi s'enquiquiner, puisque de toute façon il va donner un concert gratuit en ligne sous peu, où il a déjà donné des concerts gratuits en ligne qui sont donc visibles ad vitam aeternam pratiquement sur le net. Mais ça se dit aussi qu'on devient un vrai défi pour des artistes parce que c'est facile de dire, OK, un concert en ligne, mais de faire la coordination de plusieurs artistes, de mis dans l'Internet et de profiter de toute cette technologie qui nous permet de faire les choses, c'est pas facile aussi. C'est facile à dire, mais des fois, il y a beaucoup de travail derrière de cette présentation gratuite aussi. Et aussi de trouver les liens, les partenariats, comment ça dit, des partenariats, oui, pour voir comment est-ce qu'on peut sauver cette situation d'isolement et de difficultés pour faire des concerts. Ah ben je suis d'accord, effectivement qu'il y a eu des liens et des difficultés pour mettre ces concerts en ligne, ça. Mais il n'empêche que tout le monde à sa mesure a pu faire des concerts en ligne, ne serait-ce que via les pages Facebook par exemple. Hein.
Et tu m'arrêtes, Inma, hein, si tu as envie de dire quelque Ah, chose au oui, passage. oui. Non, je pense que le problème de ça, c'est que le problème de tout ça, c'est que on ne donne pas de la valeur aux choses. Et ça, c'est terrible. Parce que, comme tu as bien dit, il y a un travail énorme derrière. Mais quand il a gratuitement, Voilà. tu ne donnes pas la valeur. Parce que c'est des heures et des heures. Pour faire 1 heure de concert, c'est je ne sais pas combien d'heures de répètes, d'écriture, de boulot. Donc, et c'est une chose que je tiens avec l'association. Les artistes, ils doivent être payés pour ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas rien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis artiste. Ah, mais dans la vie réelle, qu'est-ce que tu fais? Je suis artiste. C'est la question classique, non? Ok, bien, vous devez avoir un autre boulot, ou comme on dit ici en France, quelque chose à manger, pour manger. On dit alimentaire, un boulot alimentaire. Oui, et ça se dit que c'est un effort, mais l'activité artistique demande du temps, demande de dédication, demande aussi le sacrifice de la création. Et ça se dit, c'est une activité professionnelle. Tout à fait, c'est extrêmement sérieux d'écrire, de composer, de chanter, de dire, de travailler la scène, c'est extrêmement complexe. Et beaucoup de personnes, justement, qui pensent que « Ah, mais toi, on m'avait dit une fois, et quelqu'un de proche en plus, qui m'avait dit une fois, mais de toute façon, tu ne travailles pas, tu joues. » Ah, comment ça? Oui, je joue, effectivement, je joue. J'aime jouer sur scène, j'aime jouer mes chansons aussi, j'aime ça. Mais ce jeu est très sérieux. Oui, exactement. C'est pas un jeu gratuit, c'est pas un jeu qui se fait comme ça. N'importe qui ne peut pas aller sur une scène, donner quelque chose à un public en face. Non, il n'y a pas qu'une question de trac ou de non-trac. On peut très bien ne pas être du tout artiste, ne pas avoir le trac et se dire allez hop, je vais aller sur scène et faire n'importe quoi. Mais n'importe quoi, ça marche pas forcément. Les artistes ne font pas n'importe quoi sur scène. Ils créent des choses qu'ils ont pensées, qu'ils ont écrites, qu'ils ont composées. Il besoin aussi de la capacité de l'empathie, de la capacité de la communication avec le public, parce qu'on fait participer le public, c'est un vrai défi. Non? Tu ne peux pas être en face de 10, 15, 12 personnes, même 12 personnes, et faire quelque chose qui motive la participation et le plaisir d'avoir cet spectacle comme une valeur. Je viens de dire ça et je vous propose d'écouter une participation dans le Nouveau Cosmos. C'est un lieu aussi culturel que tous les Parisiens déjà connaissent peut-être. Et après de ça, une participation de ta travail artistique. Vous êtes d'accord? Donc, cette participation a été faite il y a 2 semaines avec Billy Camp et je envoyais une salutation à tes amis là. Et aussi, Maxime Dayan a été là. Give me back up and let me lose this idea to stay. We walking on the time. Before the point that's on. The past I've sit next to me. I hold a cup of coffee and the blues, one misery. Walking on the time. And before the point that's on. When
Nous avons écouté la participation de Billy Comp dans le Nouveau Cosmos aussi, de Maxime Dayan, d'Angela Corbière, que c'est une femme qui la connaît toutes les scénarios alternatifs à Paris, c'est les open mic et les jams. Et aussi Jean-Christophe Leroy, l'organisateur. Maintenant, nous allons continuer avec Ima de la Association Ima Rose et Doña Charlotte Greña. Ah, j'adore. Doña Charlotte Greña. Il faudrait qu'on me présente comme ça tout le temps. Ah ben là c'est un mélange explosif. Là, c'est incroyable. Donc, Charlotte, tu es là, tu vas nous faire une chanson? Oui, alors que je n'ai encore jamais chanté en public, en fait. Même si elle a été écrite il y a quand même 3 ans, peu de temps après qu'on ait été confinés. Hein. En fait, je l'ai écrite suite à tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Hein. Et donc, c'est un peu un hommage aux Gilets jaunes et à tout ce qu'ils ont essayé de faire pour remonter la vie de tout le monde. Hein. Et en même temps, malheureusement, on est encore dedans, voilà. Donc, je pense qu'elle est toujours d'actualité. J'aimerais qu'un jour, elle ne soit plus d'actualité. Et en plus, le titre, et derrière un titre est tout à fait romantique et tout à fait « Viens danser avec moi » sous les étoiles. Donc, on dirait que c'est quelque chose de tendre et de douce, mais derrière cette douceur, il y a cet événement marquant. Pour tous les esprits, et j'espère que ça ne va pas s'oublier aussi vite. Ven a bailar conmigo bajo las estrellas. Partout ça pète, partout ça glisse, terminé dans l'entrecuisse,
Le monde entier se fait violer sous prétexte d'humanité. Partout ça trime, partout ça bosse, mais on l'aura toujours dans l'os. À moins que le bon Dieu d'à côté envoie tout le monde se faire aimer. Les roitelets sont de retour pour leur grande saison des amours. Faut qu'on marche au doigt et à l'œil, surtout quand il n'y en a plus qu'un seul. Viens danser avec moi sous les étoiles. Laissons nager en bas tous les vieux squales. Au bras de l'univers, valsent nos âmes. Laissons les bruits de guerre au macadam. Pendant que ça gueule, pendant que ça grève, que toute la misère se soulève. Il y en a qui se gavent de confiture, ceux qui n'ont pas de peau se mangent les murs. Demain sera de quelle couleur? Du bleu au blanc, rouge de douleur. La violence gagne à tous les coups pour nous faire saigner à genoux. Quand on lui explose à la gueule, la liberté dort que d'un œil. Et ça les ouvre encore plus grands, tous ceux du peuple au bois dormant. Viens danser avec moi sous les étoiles. Laissons nager en bas tous les vieux squales. Au bras de l'univers, valsent nos âmes. Laissons les bruits de guerre au macadam. Fils de la mer, fille du soleil, il est grand temps qu'on se réveille, puisque la terre bat son tambour, côté jardin et côté cour. Laisse ces fables à la fontaine, l'amour est plus fort que la haine, et c'est la raison la meilleure qui frappe tous les faibles de cœur. Viens danser avec moi sous les étoiles. Laissons nager en bas tous les vieux squales. Au bras de l'univers, valsent nos âmes. Laissons les bruits de guerre au macadam. Viens danser avec moi. Au bras de l'univers, valsent nos âmes. Laissons les bruits de guerre au macadam. Merci. Bravo, bravissimo. Comme tu dis, c'est un nom qu'on appelle à l'imagination et aussi à l'espoir, non, de danser dans les étoiles. Ma foi, oui. Ben, c'est un constat de ce qui se passe effectivement, malheureusement, un peu chaque jour sur Terre, que ça soit ici, parce qu'il n'y a pas qu'ici que des gens se font crever les yeux, arracher des bras ou ont des revendications qui ne sont pas écoutées juste parce qu'ils veulent vivre, manger, être bien, pendant que d'autres se gavent tout là-haut. Il y a ça partout sur toute la Terre en fait. Donc ça s'adresse effectivement à la France pour un moment donné qui vient de se passer, mais ça s'adresse à l'univers, à la Terre entière. Hein. J'espère que dans l'univers, il y a d'autres planètes où ça se passe mieux. Je l'espère aussi. Oui. C'est l'espoir universel. Et aussi, n'oubliez pas que nous sommes dans une ère de guerre militaires, de guerres idéologiques, de guerres économiques. Et tout ça, on a dévalorisé les choses de la vie et c'est le défi des artistes. Maintenir cet espoir de vie, cette valeur universelle de respect à la dignité. Et ça c'est une lutte artistique, mais sociale, politique, économique, et qu'on a besoin de la nouvelle conscience de la jeunes générations. Sinon, la jeunesse, on va perdre cette capacité de réfléchir sur la destinée du monde.
Oui, et puis de s'élever aussi. C'est pour ça que le refrain de cette chanson est positif et qu'il appelle effectivement, quand je dis viens danser avec moi, c'est pas seulement le fait de danser réellement, bailar, c'est aussi danser avec l'esprit, danser avec l'envie de vivre. Viens danser avec moi, viens vivre avec moi, viens voir autre chose, élève-toi. Ne reste pas sur ce plan-là, élève-toi. Y yo pienso también que todo esto que ha pasado, cuando veo todo el tiempo en el que hemos estado en confinamiento, en un momento dado dejamos de reunirnos, pero a partir de un momento ya nos reuníamos en petit comité, como se dice aquí en Francia, porque si no hubiéramos tenido eso, mentalmente hubiéramos muerto. O sea, gracias a que teníamos ese alimento, cette nourriture de la musique, de la poésie, de la música y de la poesía, gracias a eso, pues no nos volvimos ni locos, ni... Y yo pienso que también, por una parte, gracias a eso, hemos apreciado ese lado humano, que la vida trépidante de todos los días, la vie trépidante de tous les jours, on oubliait ce côté humain, parce qu'on l'avait. On n'avait pas besoin de les chercher, on l'avait, on l'oubliait. Et ça, ces moments qu'on a vécus, ça nous a rendus conscients dès qu'on a besoin de ça, qu'il faut chérir ces moments et qu'on ne peut pas tout laisser pour demain. Parce que demain, on ne sait rien. Demain, ça arrivera quand ce sera le présent. Mais voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut laisser vivre la musique, laisser vivre les côtés humains, les cœurs, et voilà, et l'exprimer et se lâcher. Un ami m'a dit que le futur, l'avenir, c'est le présent allongé. C'est le présent de toujours. Et le présent social, c'est le futur immédiat pour l'être humain. Bien sûr, et qu'il ne faut pas tout accepter croyant que ils ont raison, tout en haut ils ont raison. Non. Nous, on a aussi notre mot à dire, même si c'est difficile, mais on a. Et les personnes qui sont en haut, ils sont des humains comme nous, pas avec les mêmes moyens peut-être, mais comme nous, et ils ne sont pas au-dessus de nous, économiquement peut-être, à niveau de pouvoir peut-être, mais là, vraiment, ils ne sont pas au-dessus de nous. Il ne faut pas avoir de complexes, no hay que tener complejos. Cada uno de nosotros tenemos un valor único. Claro, estoy completamente de acuerdo. Y Madame Greña, es que le dije doña. Doña es une manière de dire le respect à des personnes comme ça, le don, le doña. Et ce n'est pas relié à l'âge, aux conditions sociales, sino à le prestige exactement d'être être humain, d'être une personnalité sociale. Donc, je vous demande que nous présente aussi un autre travail significatif que t'a touché beaucoup pendant l'année précédente, 2022, et que tu es en train de présenter dans les nouveaux concerts pendant 2023. Qu'est-ce que tu veux? De quel travail parles-tu? De mon travail artistique De les projets artistiques que vous avez. Qu'est-ce que t'a touché cette année 2022 et que tu aimes faire une prolongation ou faire encore pendant 2023? C'est une question de qu'est-ce que vous avez dans cet imaginaire de possibilités pour le 2023. Alors, moi, pour 2023, ce dont j'ai envie, c'est d'arriver enfin à enregistrer quelques chansons. Voilà, chose que je n'ai pas faite pendant les confinements, moi. Et j'ai rencontré des artistes adorables et superbes, dont Alex Deville, voilà, que tu connais, qui est donc violoniste et qui m'accompagne assez souvent sur scène. Il y a une complicité, très jolie complicité entre nous, violon, guitare, voix. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ce que font les chanteurs
Il y a souvent des accompagnateurs ou accompagnatrices ont un peu, quand ils sont musiciens, ont un peu le tendance à oublier qu'il y a un chanteur et voilà, ils se font plaisir, quoi. Alors qu'Alex, il cherche vraiment à mettre en valeur l'artiste avec qui il joue. Voilà, il écoute vraiment, il est là pour l'artiste et ça, c'est très appréciable. Donc, il y a Alex. J'ai rencontré aussi Magou Samb, qui est vraiment formidable, que j'admire beaucoup. Et quand Inma lui a demandé s'il voulait bien m'accompagner sur une ou deux chansons à la guitare pour le festival, justement, et qu'il a dit oui, j'en suis tombée, comme on dit, sur le cul. Voilà, je n'y croyais pas. Je disais, moi, il veut bien m'accompagner, moi. Moi, j'en étais sûre. Hein. Et il y a déjà une date pour ce festival? Et il n'y a pas une date précise, ça va se faire au mois d'avril, mais au mois de janvier, il va y avoir déjà des concerts, autant pour Charlotte et Grena, et des petits concerts qui vont faire un avant-festival. Le festival en soi, ça va être au mois d'avril, mais déjà les 28 et les 29 janvier, il va y avoir 2 concerts à la Péniche et l'Alamein. Donc, ça va être avec Géraldine Torres des premiers jours et aussi avec Cyril Mokayesh. Et le deuxième jour, ça va être Géraldine Torres et quelqu'un d'autre que je ne vais pas dire les noms pour le moment. Ça va être une surprise. Mais avant ça, Charlotte, elle a une date dans un resto qui a une cave à chansons. Et c'est depuis très, très, très longtemps. C'est un endroit, vraiment pour la chanson française, c'est un endroit vraiment très, très important. Et c'est quel endroit? C'est le restaurant Les Connétables. Ah, bien sûr. Un endroit par lequel il y a plein d'artistes qui sont passés, entre autres Alain Leprest, qui c'est quelqu'un pour la chanson française, quelqu'un de super. Renaud aussi. Renaud aussi. Mioto et beaucoup d'artistes très significatifs de la chanson française et de la composition de différentes manières très, très qualies là-bas. Oui, il y a aussi la rue qui est à nous, qui sont passés par là aussi, le Clantoine. Et là, ça va être notre Charlotte nationale, notre Charlotte Grena, qui va passer là, invitée par Henri Lequiem. Donc, je te laisse dire les plateaux qu'il va avoir. Il y aura Henri, effectivement, fait un tri-plateau. Alors, honte à moi, je n'ai pas retenu le nom de la deuxième chanteuse que je ne connais pas, dont je vais faire connaissance, voilà, le mardi prochain. Ça s'est fait assez rapidement, en fait. Voilà, avec Henri, on s'est retrouvés sur un concert commun, enfin, avec des amis communs. On n'était pas sur scène ni l'un ni l'autre. Et il m'a dit « Ah, Charlotte, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais faire un concert. Est-ce que tu veux venir avec moi faire partie de... » Je dis « Oui, bien sûr. » Voilà. Donc, on va commencer l'année comme ça, le 3 janvier prochain, donc au Connétable à 20h30. On sera donc 3 artistes, 8 chansons chacun. Et j'y serai avec Alex de Ville, dont je viens de parler. Et Magou ne sera pas là. En revanche, j'aurai un accordéoniste parce que c'est pareil, j'ai eu la chance d'avoir rencontré un jeune accordéoniste. Je cherchais, j'ai sur Facebook, voilà, j'ai cherché un accordéoniste. Le problème quand on est chanteuse ou chanteur et qu'on a envie de besoin de musiciens, c'est qu'il faut les payer en général. Ah oui, oui, c'est une chose que nous sommes en train de parler. C'est un besoin de profiter de cette activité pour vivre aussi. Voilà, donc c'est tout à fait normal, mais c'est un problème pour les autres artistes qui, comme moi, n'ont pas les moyens de les payer, les copains. Donc il faut effectivement que ce soit des gens qui aient envie de participer à ce qui se fait, à ce qui se monte. Et bon, j'ai la chance qu'Alex aime mes chansons. On s'est rencontrés sur des scènes ouvertes et il a tout de suite aimé ce que je faisais. Magou, c'est pareil. J'ai la chance qu'il aime mes chansons. Et Pierre-Louis, donc l'accordéoniste, c'est pareil, il aime mes chansons aussi. Donc ils sont avec moi et on gagne 3 francs 6 sous pour l'instant, ou 3 euros 6 sous pour l'instant, mais on a beaucoup de bonheur à jouer ensemble. N'oubliez pas
de les inviter à la station de radio pour faire des promotions et pour faire la présentation du travail. Ici, vous avez des portes ouvertes. Donc, c'est le temps musical. Et je vous propose d'écouter quelque chose. Ah, moi Moi, j'attendais qu'on me fasse écouter quelque chose. Non, Non, c'est non, à non, moi. à toi. La guitare. Très bien. Très bien. Alors, je vais vous chanter... je trouve que le monde a besoin de rêveurs. Voilà. Et donc, du coup, je le dis. Ouvre les yeux, ouvre-les mieux. Les rêveurs changent le monde. Le vent est rouge, le soleil est bleu. The dreamers change the world. Si la peur et l'ennui te rongent, va où le rêve te plonge. The dreamers change the world. Les rêveurs changent le monde. Wow! Lorsque la vie court sur le pont du Titanic, on n'aperçoit plus l'horizon et qu'on panique. On peut trouver sous nos paupières des univers où tout s'éclaire. Chacun, chacune protège en soi ses libertés. Celle de l'amour, celle de la joie, celle de créer. C'est la magie qui nous relie le jour, la nuit, à l'infini. Ouvre les yeux, ouvre-les mieux. Les rêveurs changent le monde. Le vent est rouge, le soleil est bleu. The dreamers change the world. Si la peur et l'ennui te rongent, va où le rêve te plonge. The dreamers change the world. Les rêveurs changent le monde. Wow! Entre les gouttes et les orages sans préambule, les coups du sort, les cris de rage qui nous bousculent, il y a cette fleur qui pousse au cœur de nos douleurs, au petit bonheur. Cette petite graine de fantaisie qui nous anime, qui rend possible les folies qu'on imagine. Faire des voyages en cerf-volant, rester enfant tout simplement. Ouvre les yeux, ouvre-les mieux. Les rêveurs changent le monde. Le vent est rouge, le soleil est bleu. The dreamers change the world. Si la peur et l'ennui te rongent, va où le rêve te plonge. The dreamers change the world. Les rêveurs changent le monde. Wow! Quelle que soit l'heure, quel que soit l'âge, combien de fous, combien de sages, la tête encore dans les nuages, les rêveurs changent le monde. Wow! Ouvre les yeux, ouvre-les mieux. Les rêveurs changent le monde. Le vent est rouge, le soleil est bleu. The dreamers change the world. Si la peur et l'ennui te rongent, va où le rêve te plonge. The dreamers change the world. Les rêveurs changent le monde. Los soñadores cambian el mundo. Les rêveurs changent le monde. Wow!
bravo, bravísimo la participación de Madame Grignon aquí en el 106.3 del FM y también en estas ondas del internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, radio local y sans frontières, depuis Paris pour le monde entier. Aquí somos, aquí estamos, nous sommes ici nous sommes. C'est difficile, c'est jeu de mots parce que en espagnol nous avons la différence entre être et avoir. Donc, aquí somos, aquí estamos, il y a un sens spécial que c'est difficile des fois dire en notre langue, par exemple en anglais ou en français, ça change un peu le sens. Bien, bueno. Nous arrivons à la dernière demi-heure de cette émission correspondante à le dimanche 1er de janvier 2023. Es la primera emisión de este programa, este 1 de enero de 2023, en el que estamos con dos grandes artistas y promotoras de la cultura en París, que nos han dado un calendario de fechas que si no están precisas, sí están en nuestra memoria y con el interés de asistir a estos conciertos que van a organizar. Así es que dejo la voz a ustedes dos para que je vous laisse le micro pour exprimer tout ça, en tant que remercie votre assistance ici à la radio. La radio Fréquence Paris Pluriel, c'est une radio sans promotion commerciale et toujours avec la idée de faire la promotion de la culture à Paris. Et nous sommes près de fêter le 30 anniversaire de cette station. Donc, ça implique beaucoup de travail bénévole. Tout le monde me dit, Juanita, est-ce que vous étiez ici? C'est comme aller à la messe. C'est une question de convencement. Así es que, Ima, pues, te dejo la voz. Ante todo, muchísimas gracias. Merci. C'est vraiment une super façon de commencer l'année. Là, voilà, merci. On est contente, nous sommes contentes d'être là avec toi, en super bonne compagnie. Et sinon, pour dire vite fait, parce que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de dates qui se sont précisées, mais ça change tout le temps, il y a plein de choses qui se préparent. Donc, dis-moi la page où est-ce que nous pourrons aller pour trouver et aussi ta page de Facebook et toutes les dates que c'est nécessaire pour avoir des informations n'importe quand. Oui, donc vous pouvez trouver toutes les informations déjà sur Facebook, parce que c'est vrai que la plupart des temps, des gens ont Facebook, sur la page de Les Salons d'Ima Rose. Voilà. Donc là, vous allez trouver plein de choses. Il faut aller assez souvent parce qu'il y a des choses qui vont sortir très, très vite. S'agit d'Instagram, la page, ou dis-moi tous les réseaux sociaux? Oui, donc là, c'est Les Salons d'Ima Rose, c'est sur Instagram, c'est sur Facebook. Et c'est en train de se faire sur TikTok aussi, là, pas pour le moment, mais ça vient. Et aussi, il y a la page de Charlotte Grenat. Alors moi, c'est Charlotte Grenat Artiste, voilà, qu'il faut aller chercher sur Facebook. Et je suis sur Instagram à Charlotte Grenat. Voilà, tout court. Voilà. Et aussi sur YouTube, on a autant Charlotte Grenat que les Salons d'Ima Rose. Nous sommes aussi sur YouTube. Donc, ceux qui sont curieux de savoir un peu l'histoire des choses qui se sont faites, des choses qui se font. Donc, ils peuvent trouver plein de choses sur YouTube aussi. Et aussi, je demanderais d'être curieux parce qu'il y a plein de choses qui se passent tous les jours. Des lieux qui nous accueillent tout le temps et qui nous font pas payer pour pouvoir organiser des choses chez eux. Dernièrement, ça a été la péniche El Alamein. On remercie beaucoup.
Marine et Olivier de la péniche. Voilà, c'est vraiment des gens incroyables. Il faut vraiment les suivre parce qu'ils sont quand même pas mal de problèmes parce que comme c'est quelque chose qui n'apporte pas peut-être beaucoup d'argent à ces systèmes desquels on a parlé. Donc ils veulent les virer plus ou moins de l'endroit où ils se trouvent parce que les quais, ça coûte cher. C'est vraiment... Alors, il faut vraiment les soutenir, il faut se déplacer, il faut aller les voir les spectacles, boire un pot là-bas parce que c'est un endroit magnifique. Mais vraiment, il faut prendre conscience de qu'après on pleure, ah là là, c'est fermé, mais on est responsable, chacun d'entre nous, pour soutenir tous ces endroits. Donc, il y a la péniche de la Maine, il y a la péniche des Demoiselles aussi, ils sont super, on a fait des choses là-bas. Et il y a aussi, les restaurants, les connectables, ils sont là, mais il faut aussi, soutenir. Il faut se déplacer pour ça. Après, je te passe la parole, Charlotte, mais il y a quelqu'un que je voulais aussi remercier. C'est quelqu'un qui a fait les derniers concerts de cette année auxquels Charlotte Grena a assisté. C'est un cofondateur de l'association Imarose, grâce à qui ça existait, parce qu'au début, j'ai organisé des concerts un peu à la fofolle, un peu comme ça venait. Mais ce qui a rendu possible et qui a poussé pour créer l'association Imarose, c'est Stéphane Cadet. C'est un auteur, compositeur, interprète. Magnifique. Il raconte des histoires avec ses chansons. Il nous fait voyager. Et qui a commencé à écrire une saga. C'est la saga Papoche. Pour le moment, il y a 2 livres. Il va y avoir 3. Donc, le premier livre, c'est Papoche. Le deuxième, c'est Sazette. Je suis dans le deuxième. Voilà. Donc, et c'est des livres qui sont passionnants et que même des gens qui ont perdu l'habitude de lire, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui passe devant nos yeux, on perd l'habitude de lire, mais c'est la seule complication, c'est prendre les livres et l'ouvrir. Une fois qu'on commence à les lire, on plonge dedans et c'est magnifique. Donc, vraiment, il va y avoir aussi des concerts de Stéphane Cadet. Oui. J'aimerais bien, petite surprise, j'aimerais bien qu'un concert entre Charlotte Grena, puisqu'elle ne nous écoute pas, et Stéphane Cadet, j'aimerais bien le faire et ça se fera. Et ça se fera cette année. Je n'ai pas entendu, mais j'aimerais bien moi aussi faire un concert. Avec donc, ça, il y a un nouveau disque de Stéphane qui se prépare, qui va sortir aussi. Et voilà, donc je voudrais les remercier d'ici énormément parce que, sans lui, tout ce qu'on fait maintenant, ça n'existerait pas. Donc c'est vraiment, mis à part un grand ami, c'est un grand artiste. C'est vraiment... Je confirme. Et après, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses, si on remerciait... Et quand on reparle de ces festivals qui va se refaire au mois d'avril, donc des personnes qui ont fait possible ces festivals, mais surtout des artistes qui ont dit oui sans réfléchir, sans dire ah là, vous êtes fous, vous allez faire un festival, mais c'est quoi ça là? Donc ils nous ont dit oui sans réfléchir et sans demander quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'on dit les noms des artistes? Les noms des artistes. Si tu veux, oui. Voilà, donc je te laisse commencer par un nom. Léonore Bolcato. Il y a eu Stéphane Cadet, il était là aussi. Stéphane Cadet, bien sûr. Antoine Thomé, qui fait partie de notre équipe festivalière. Qui est un pirate, un vrai pirate lui aussi, parce qu'il est sur son île. Aujourd'hui, on te dit bonjour Antoine, si tu nous écoutes. Gros bisous Antoine. Gros bisous Antoine Thomé. Donc voilà. Il y a eu aussi Vaslo, magnifique. Vaslo, il y a eu Mourad Musset. Géraldine Torres. De la rue Quétanou. Il y a eu aussi Florent Ventrigné. Oui. Donc, qui est aussi de la rue Quétanou. Et qui d'autre? On va oublier quelqu'un et c'est pas possible d'oublier quelqu'un parce que c'était vraiment. Il y a eu aussi Charlotte Grena. Oui, bien sûr. Oui, le nom m'échappe. Il joue aussi avec un guitariste. Il est superbe aussi. J'aimerais vous dire que tout le monde, on peut réécouter cette émission
à YouTube le channel officiel de Juanito Guanabacoa, Super Bond Fly en YouTube. Et cette information peut être écoutée et visualiser l'interprétation que nous avons ici fait à Fréquence Paris Pluriel. Voilà, donc on disait Fleur of Wood, et elle avait été dans les tout premiers concerts des Salon d'Ima Rose, dans l'appartement, magnifique appartement, malheureusement aujourd'hui il n'est plus là, de notre ami Arsène Perbost. Voilà, Arsène Perbost, magnifique auteur, compositeur, interprète. Voilà. On est tous magnifiques en fait. Mais les artistes sont magnifiques, c'est pour ça que voilà, c'est... Ok, je vous remercie d'avant votre présence ici. Et la dernière morceau? Plaisir. Alors, je voulais quand même dire aussi qu'on peut me retrouver sur YouTube. Voilà. Et que si vous tapez mon nom Charlotte Grenat, vous aurez plein de choses parce que j'ai fait plein de choses, dont plein de chansons pour enfants. Donc, souvent, elles passent devant, en fait. Nous avons 10 minutes, 5 minutes. C'est bon. Et juste une chose, c'est un coup de gueule. Je peux faire un coup de gueule. Oui. Et voilà, donc ça s'entend que, comme toi, tout comme toi, bon, je ne suis pas française, mais pour dire l'amour pour la musique, pour les paroles et pour la chanson française n'a pas de frontières. Donc, pour certaines personnes peut-être qui trouvent bizarre, qui trouvent vraiment assez... limite scandaleux que quelqu'un qui n'est pas française aime la chanson française et se permet d'organiser des concerts pour soutenir ces artistes qui sont des amis. Et bien voilà, donc tant pis pour eux, nous sommes là et nous allons rester là, voilà, comme toi, et je vais continuer à organiser des concerts autant que je pourrai avec nos amis. Voilà, donc c'est un petit coup de gueule, les personnes se reconnaîtront si ils écoutent ça. Et là, j'aimerais bien t'écouter chanter aussi, Charlotte. Alors, j'ai vu que tu avais ouvert une page, mais bon, alors, tu veux que je chante Rose ou tu veux que je chante les Pirates des airs? Moi, j'aime bien Rose. Ah, bon, allez. Alors, pour les salons d'Ima Rose, je vais chanter Rose. Voilà, c'est, ben oui. Rose comme les roses, évidemment, comme les joues du printemps et les tiennes quand tu souris. Rose comme la danse des flamants roses qui se promènent nonchalamment, les pieds dans l'eau de rose. Et puis, rose comme un soleil imaginaire dans un monde qui pourrait te plaire, fait de chansons d'amour et d'air, de liberté et de lumière. Rose comme un parfum qui se libère et se répand dans l'atmosphère et qu'on respire avec le cœur, avec des envies de bonheur. Mon rose dans les salons où l'on se pose, où plus rien ne s'oppose à l'instant qui nous relie. Rose, nos lendemains, nos idées roses, et nos sourires comme des baisers, comme des pétales de rose en pluie. Rose comme la douceur des premiers jours, les jolis mots d'un troubadour après la guerre, avant l'amour, autour d'un rêve sans arrière-cour. Rose comme un soupir de papillon, un je t'aime avant l'éclosion et qui palpite avec nos cœurs, avec des envies de bonheur. Mon rose comme les dictats que l'on écrit, les poupons et les billes pour les filles et les garçons. Rose, nos souvenirs, nos refrains, rose que l'on voudrait chanter sans frein pour que tout devienne rose et rond. Rose comme les beaux habits de Toulouse, dont toutes les villes sont jalouses, fait de soleil bordé de rouge, que des anges cousent et recousent. Rose comme un dessin de lune rose, que pour sa mère un enfant rose et qui déborde de son cœur avec des envies de bonheur.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de venir ici et d'envoyer les MP3 avec les promotions des concerts quand vous avez la date précise. On ne manquera pas. Donc le 3 au Connétable, le 3 janvier au Connétable pour commencer. Et Eso. les 28 et 29 à la Péniche et à la Main. Pour suivre. Hein. Inma et Charlotte, merci beaucoup. Et en les dernières minutes, pour le public qu'on écoute de cette sorte d'émission, Aquí somos, aquí estamos, los dejo con un palomazo. Palomazo, on dit au Mexique, cet morceau d'improvisation avec des musiciens. No sé, un palomazo que tuve el gusto de hacer con un Mel Sem cubano y una italiana y una española. Y con esto despedimos la emisión correspondiente a este programa, no sin antes enviar a Barcelona un saludo a Jesús Maestro Garriga Chus Blues, que nos presentará el próximo domingo en la segunda parte del especial de blues, su nuevo trabajo. Tendremos la presencia de otros artistas también, Didier y Ali, que viennent a jouer en direct le blues ici à la station. En tant que maintenant, les dernières minutes, c'est une interprétation que j'ai eue quelques mois après de cette année 2022. Y yo vous laisse con esto que dice así. Aquí estamos desde el 106.3 del FM, www.rfpp.net. Nos veremos, nos escucharemos, estaremos juntos la próxima semana en que es la segunda parte del especial de blues y tendremos sorpresas muy, muy agradables aquí en la estación. Por lo pronto os dejo
Y bien, tendremos también en este especial de blues uno de los últimos conciertos del Festival de Blues de Chicago.